Soyez les bienvenus à ce 13e forum de dialogue politique de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation 2030. Je suis Carlos Vargas, je m'occupe de la section pour le développement des enseignants. Et comme vous le savez, le secrétariat du Forum de dialogue politique de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants a son siège à Paris. Ce forum se concentre sur l'innovation dans les politiques et les pratiques enseignantes au service du redressement de l'éducation. Plusieurs panels traiteront de cette question. Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Valentine Oumadia, ministre de l'Éducation du Rwanda, ainsi que la sous-directrice générale pour l'éducation, Madame Stefania Giannini, qui est avec nous en ligne, à qui je vais donner la parole afin d'animer nos travaux, et ce dans quelques minutes. En attendant, je vais vous demander de vous asseoir, s'il vous plaît, de chausser vos écouteurs si vous avez besoin de l'interprétation qui est disponible en anglais, français, espagnol et arabe. Si vous êtes avec nous en ligne, vous pouvez également choisir votre langue favorite. Et sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à la sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO, Madame Stefania Giannini. Stefania, vous avez la parole. Merci, Carlos. Soyez les bienvenus. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous à Kigali ou en ligne. L'UNESCO est ravi de co-présider cette séance inaugurale avec le gouvernement rwandais. Je déplore le fait que je n'ai pas pu faire le voyage du fait à des restrictions de dernière minute. Bien sûr, l'incertitude nous rappelle une chose, c'est l'importance de l'éducation et du sujet, l'innovation dans les politiques et les pratiques enseignantes au service du redressement de l'éducation. Depuis la création de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation 2030 en 2008, le forum de dialogue politique a été un moment clé pour ce réseau et ce pour les 10 dernières années. Un moment pour se réunir, pour lancer des plaidoyers en faveur des enseignants, discuter de certaines questions et partager les expériences. Nous sommes honorés que cette édition du forum soit organisée par le gouvernement rwandais. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à la ministre de l'Éducation du Rwanda, qui va faire son discours liminaire. Excellence, vous avez la parole. Honorable Minister of State in charge of primary and secondary education, Rwanda, Assistant Director. Monsieur le ministre d'État, Madame la sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO, Madame Giannini qui est en ligne, Monsieur le commissaire de l'Union africaine en charge, Madame la commissaire de l'Union africaine en charge des ressources humaines, des sciences et de la technologie, Monsieur le directeur général adjoint des partenariats internationaux de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations unies, des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les orateurs et les animateurs, chers invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un plaisir et un honneur que d'être ici avec vous, pour ceux qui sont ici dans la salle, mais également avec ceux qui sont en ligne, pour l'inauguration de ce 13e forum de dialogue politique de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants qui se tient à Kigali du 1er au 3 décembre 2021. Je me félicite du rôle de chef de file de l'UNESCO qui a décidé d'organiser conjointement avec nous cet événement important, en partenariat donc avec le ministère de l'Éducation de la République du Rwanda. Je remercie tous les participants qui ont dédié leur temps en faveur des enseignants, en faveur de la profession d'enseignant.
Le 3e forum de dialogue politique est une opportunité sans pareille qui nous permet d'examiner des questions qui sont souvent posées au sujet des enseignants et de leur profession. Et je suis convaincu que toutes les personnes ici, nous sommes bien conscients du travail déployé par les enseignants qui ne comptent pas leurs heures pour essayer d'aider les étudiants à occuper la place qu'ils méritent sur la planète. Ces personnes sont des enseignants auxquels nous dédions ce forum de dialogue politique. J'aimerais rappeler les objectifs de notre forum de dialogue politique édition 2021. L'innovation dans l'enseignement et l'apprentissage, promouvoir une vision partagée au sein des membres de l'équipe spéciale et de toutes les parties prenantes, de créer de la connaissance et de l'expertise en faveur de l'innovation dans l'enseignement et l'apprentissage par le biais des pratiques optimales d'intervention qui soient efficaces du point de vue du coût pour augmenter le nombre d'enseignants qualifiés et améliorer également la qualité de l'enseignement partout dans le monde. Afin de promouvoir le partage de connaissances, la coopération dans différents contextes et l'échange d'expériences, mais également de nos problèmes, de nos défis, partager les innovations entre les membres de l'équipe spéciale, mais également au-delà. D'ailleurs, plus loin que ces objectifs, nous devrions nous poser des questions qui vont permettre de créer des solutions en faveur des enseignants et de leur profession. Nous poser des questions telles que quel type d'appui mon gouvernement, mon organisation, ma communauté générale m'offre pour améliorer la qualité de l'enseignement et le bien-être, pour augmenter le bien-être ou améliorer le bien-être des enseignants. Comment faire pour augmenter le nombre d'enseignants compétents, qualifiés? Puis, comment coopérer et partager les meilleures pratiques, les solutions qui auraient pu être utilisées de façon efficace ailleurs et savoir si ces exemples peuvent être répliqués chez nous. Chers invités, mesdames et messieurs, toute discussion impliquant le besoin des enseignants nous oblige à examiner la question des processus d'apprentissage, du processus d'enseignement. Le leadership efficace est essentiel si nous voulons des étudiants qui apprennent mieux et des systèmes éducatifs plus durables. Autonomiser les leaders, les chefs d'établissement est essentiel si nous voulons leur permettre de créer des systèmes qui vont permettre aux enseignants d'améliorer tout au long de leur vie leurs pratiques et permettre à tous les apprenants, les étudiants, de s'épanouir. À cet égard, le ministère de l'Éducation du Rwanda a énormément progressé dans l'institutionnalisation du leadership de base dans l'éducation. Nous avons créé une unité spéciale et par le biais de celle-ci, des normes sur la base de preuves scientifiques ont été établies en faveur du leadership, des éléments qui permettent d'être un leader compétent. Ces normes servent aujourd'hui de cadre aussi bien pour le recrutement que les évaluations, que le développement de la carrière de ces leaders de l'enseignement. Pour répondre ensuite à la question des besoins en matière d'enseignants, il faut un travail de synergie entre tous les acteurs pour que nous puissions trouver des solutions tous ensemble. À cet égard, le ministère de l'Éducation du Rwanda, en coopération avec plusieurs partenaires,
est en cours de mise en œuvre d'un système, d'un centre africain de leadership qui a pour but d'aider les gouvernements africains à renforcer les capacités, à promouvoir un leadership scolaire pour améliorer la qualité de l'éducation et pour améliorer les résultats d'apprentissage. Mesdames et messieurs, la pandémie, bien sûr, a eu des conséquences socio-économiques considérables dans tous les pays de la planète. Des solutions d'apprentissage en ligne ont été facilement mises en place dans les pays développés. Cependant, les fermetures d'écoles ont supposé un problème beaucoup plus important dans les pays africains. Nous devons renforcer le développement des enseignants par le biais de plus nombreuses opportunités d'apprentissage en ligne, permettre que enseignants et étudiants aient accès à des équipements numériques et permettre l'utilisation de ces appareils pour l'apprentissage, ce qui va permettre à ces deux acteurs d'enseigner et d'apprendre en ligne pendant la pandémie. L'ODD 4 sur une éducation, sur l'égalité en matière d'éducation, met l'accent sur le nombre d'enseignants qualifiés par le biais d'une formation de qualité dans les pays en développement, en mettant l'accent sur les PEID, avec toujours en tête l'objectif de 2030. Le moment est opportun pour évaluer la situation, pour savoir où nous en sommes, savoir quels sont les obstacles, bien sûr en prenant en compte les défis de la pandémie. Un grand nombre de pays font toujours face à des difficultés en matière de redressement et des solutions pourraient être trouvées dans la coopération internationale pour essayer d'ensemble construire un pool d'enseignants qualifiés et motivés. Mesdames et messieurs, chers invités, en guise de conclusion, j'aimerais remercier une fois encore tous les organisateurs qui ont travaillé de façon inlassable pour assurer le succès de cet événement. Je sais que leur travail nous permettra de travailler de façon efficace jusqu'à la fin de nos travaux. Je déclare maintenant ouvert le 13e forum du dialogue politique de l'équipe spéciale ici à Kigali et je vous souhaite plein succès dans vos délibérations. Thank you very much, Your Excellency, for your inspiring. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces propos très inspirés et pour l'annonce de l'initiative du gouvernement rwandais de créer un centre concernant la direction des écoles. C'est une initiative que nous saluons. Et à présent, chers collègues, mon cher collègue, Monsieur Edouard Flining Matoko, qui est la DG chargée de la priorité Afrique à l'UNESCO, va nous faire part de quelques remarques au nom de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay. Bonjour. Bonjour, Excellence Kagame, Mesdames et Messieurs les ministres et les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux, très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir ce forum qui a été organisé par la Task Force des enseignants. C'est le 13e forum. Merci infiniment d'ailleurs au gouvernement rwandais qui s'est proposé pour accueillir cet événement important et merci pour cette chaleureuse bienvenue qu'ils ont réservée à tous ceux qui aujourd'hui se sont réunis à Kigali et à tous ceux qui se connectent par Internet.
nous allons examiner et voir comment l'innovation dans l'enseignement est parvenue à un carrefour. Le monde sort péniblement de cette pandémie et il est certain que dans ce cadre, eh bien, le rôle des enseignants est sous les feux de l'actualité. Il s'agit pour eux de protéger justement l'enseignement. Les enseignants partout dans le monde ont soutenu non seulement leurs élèves, mais leurs familles et leurs communautés. Et il est très important, maintenant que la pandémie est peu à peu derrière nous, de ne pas tourner le dos à leurs besoins, mais bien au contraire, de les aider à déployer leur créativité et leur plein potentiel. Il faut absolument que la cause des enseignants soit une priorité pour tous les gouvernements. Cela veut dire leur offrir les bonnes compétences et notamment en matière de technologie numérique. Et il s'agit aussi de soutenir les pratiques novatrices et de faciliter l'autonomie des enseignants et leur capacité à innover tous les jours face à leurs élèves et étudiants. L'UNESCO, justement, a été créé il y a 75 ans pour cette finalité. Et en 1966, conjointement, le BIT et l'UNESCO ont lancé une initiative concernant les conditions de travail. Ce qu'ils ont dit vaut plus que jamais. Et aujourd'hui, l'UNESCO continue de reconnaître le rôle fondamental que les enseignants vont continuer à jouer pour l'avenir des citoyens. Et il est très important que la jeunesse d'aujourd'hui soit bien préparée pour relever les défis de demain, notamment concernant l'évolution climatique. À l'UNESCO, nous accueillons le secrétariat de la TTF et nous saluons très chaleureusement ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, mesdames et messieurs les ministres et représentants des États membres. Je vous souhaite de belles délibérations et un bon travail pour les 2 années à venir. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation. Merci beaucoup pour ces rappels très importants, très déterminants que vous avez lancés concernant le rôle des enseignants, le rôle de l'UNESCO, notamment au cours des dernières décennies pour valoriser le travail des enseignants et marquer le caractère prioritaire de leur travail. Effectivement, nous sommes dans une phase très importante. L'innovation est une condition déterminante pour l'accès. La qualité de l'enseignement est une condition déterminante pour l'accès à l'éducation et la pandémie nous a montré à quel point cette mission est importante pour un système d'éducation meilleur, plus inclusif. Et justement, c'est là le point sensible. Il faut s'assurer que l'éducation est à la fois de bonne qualité, inclusive et équitable. Alors, à présent, je voudrais vous présenter toute une série d'enseignants qui sont particulièrement impliqués dans l'organisation. Ils reconnaissent tous l'importance des enseignants et de l'enseignement. Ils ont consacré leurs efforts, leur travail, leur engagement institutionnel et demandent à l'organisation de les soutenir. Il appartient à l'organisation de les soutenir. D'abord, nous avons le représentant
l'Union africaine pour les enseignants. Et on sait à quel point le souci principal, son souci principal est justement la qualité de l'enseignement et des enseignants. Ce qui prend plus de relief encore dans le contexte de la pandémie. Monsieur le cher ami Sarah, professeur Sarah, vous êtes connecté et vous avez la parole. I'm not sure. She was connected also, Je ne sais pas trop ce qui se passe. Peut-être y a-t-il un petit problème de connexion. Peut-être pourrait-on envoyer un message par chat. Mais en attendant, nous allons passer au prochain orateur. Je vais vérifier qu'il n'y a pas un message sur le chat. Eh bien, très bien. Je crois qu'il faut attendre une meilleure connexion dans quelques minutes. Et en attendant, nous passons à l'orateur suivant, à DG pour le département de l'Union européenne en matière de partenariat international, Monsieur Martin Seychelles. Merci Martin de nous rejoindre aujourd'hui. Je pense que vous allez nous parler de l'importance que revêt l'investissement pour la cause des enseignants. Et nous allons continuer, bien sûr, à coopérer avec l'Union européenne. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Stéphania. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et commissaires, Mesdames et Messieurs les membres du Forum, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, je dois dire que c'est un plaisir, même si c'est à distance, de voir tant de partenaires se rejoindre pour la cause des enseignants. Il est très important, effectivement, d'investir dans les enseignants et de chercher des synergies qui seront mises à leur service. Ce sont des périodes difficiles que nous traversons avec la pandémie et certainement l'enseignement n'a jamais été aussi essentiel pour tous les enfants du monde. Certainement, nous savons que les enseignants manquent souvent de compétences, ne sont pas en nombre suffisant. Et une des grandes priorités consiste donc d'abord à essayer de remédier à la pénurie d'enseignants et à bien les déployer de façon équilibrée et équitable. Et il est également important de se concentrer sur leur qualité pour mieux lutter contre la crise de l'enseignement qui sévit dans le monde. Et donc, il est important de soutenir les gouvernements partenaires. Notre expérience en Union européenne nous a appris que la qualité d'un système d'enseignement est le reflet de la qualité des enseignants. Voilà pourquoi nous nous sommes particulièrement concentrés sur les enseignants. Nous avons tiré parti de notre expérience et nous allons mettre en œuvre notre programmation en coopérant à la gestion du travail des enseignants et à leur formation.
Comme vous le savez, l'investissement dans l'éducation est un outil stratégique dans notre coopération avec l'Afrique. Il faut augmenter la part de l'éducation pour parvenir au minimum à 10% dans l'ensemble des financements et cela permettra à l'Afrique d'avancer considérablement d'ici à 2027. Et nous, les enseignants jouent un rôle déterminant dans le programme de l'amélioration de l'enseignement en Afrique. Nous donc concentrons nos efforts là-dessus et nous apportons cela au niveau des diverses nations pour faire bénéficier chaque pays de l'expertise de l'Union européenne. Et il s'agira aussi de catalyser les progrès dans la qualité de l'éducation à tous les niveaux de l'enseignement et favoriser aussi l'utilisation du numérique, familiariser tout un chacun avec l'utilisation du numérique est aussi un de nos grands objectifs. L'important, de façon générale, c'est le partenariat et le soutien aux enseignants sur le terrain. Et donc, nous sommes prêts à développer nos partenariats multilatéraux à tous les niveaux, avec les gouvernements, la société civile, tous les partenaires possibles pour soutenir donc les enseignants. En améliorant notre coopération au niveau national et régional, nous pouvons véritablement autonomiser les professeurs qui seront le moteur des développements à venir. Merci beaucoup et je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier très personnellement, vous qui vous êtes impliqués si énergiquement dans nos divers efforts et nous comptons sur vous pour venir nous dire à la prochaine réunion quelle est l'implication, l'engagement financier de tous les partenaires. Merci beaucoup et nous allons poursuivre notre coopération. Nous concentrons essentiellement sur les enseignants. Le prochain orateur vient d'un pays qui a toujours soutenu la TTF depuis de nombreuses années, en 2008 déjà à Oslo, où cette task force a été conçue, établie. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter la ministre de l'Éducation de la Norvège, Tonje Brenna. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier le président Kagame et la ministre de l'Éducation du Rwanda qui a accueilli ce 13e forum de la TTF. Merci beaucoup à la DG de l'UNESCO qui fait et déploie des efforts inlassables pour soutenir la TTF. Je suis très heureuse de faire partie de cette cérémonie d'ouverture. J'aurais voulu être des vôtres pour partager nos expériences, nos difficultés que nous avons tous connues pendant toute cette période de la Covid. Le rôle des enseignants était déterminant dans tous les pays et continuera de l'être. Et nous pensons donc qu'à cet égard, le dialogue est tout à fait fondamental. Et il est important que l'enseignement et les besoins des enseignements restent en tête de l'agenda du développement. Et nous avons réussi au printemps de 2021 à mettre en lumière dans le monde entier le rôle et les besoins des enseignants. Si nous avons appris une chose pendant la pandémie, c'est que les enseignants étaient irremplaçables. En Norvège, dès le printemps de 2020, nous sommes passés à l'enseignement numérique. Cela a été un gros défi, une grosse difficulté pour toutes les parties prenantes
élèves, professeurs, parents d'élèves. Et il faut continuer dans cette voie et développer les connaissances à cet égard des enseignants. Et le forum, un forum comme celui-ci, est tout à fait déterminant pour réunir les acteurs mondiaux et partager leur vécu, leur expérience, les bonnes pratiques. La Norvège a été impliquée dans la TTF depuis qu'elle a vu le jour à Oslo en 2008 et nous sommes très fiers de continuer d'être partenaires de la TTF. Je vous souhaite des délibérations fructueuses pour les 2 jours à venir à Kigali. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tony Brenna. Et à présent, nous allons accueillir un orateur très particulier, très spécial, une oratrice, devrais-je dire, et c'est un grand plaisir pour moi que de vous la présenter, puisqu'il y a 2 semaines, elle a reçu un grand prix de 2021 lors d'une grande cérémonie au siège de l'UNESCO à Paris. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir l'interviewer, m'entretenir avec elle en direct. Elle a été choisie parmi 8000 enseignants venant de tous les pays du monde pour être la lauréate de ce prix prestigieux que tous vous connaissez. Elle a été reconnue pour le travail réalisé pour soutenir les enfants migrants et faciliter leur accès à l'éducation. Donc, nous sommes très honorés et passionnés de l'entendre aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis, merci beaucoup de me donner l'occasion de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je dois dire que cette réunion va probablement remuer et apporter de très belles et nouvelles idées. Vous êtes entendus par tous les enseignants dans le monde. Et vous allez entendre tout ce qui se passe depuis la salle de classe jusqu'au cabinet des ministres. Je suis moi-même enseignante. Je sais que l'on a besoin de nous plus que jamais, car partout dans le monde, les enfants et les jeunes, parfois dans les contextes les plus difficiles, perdent parfois leur droit à l'éducation. Et beaucoup d'enfants ne sont plus capables de lire un simple texte. Et même dans les pays riches, il y a des baisses dans la qualité de l'éducation. Et donc, notre travail est fondamental pour des centaines de millions d'enfants. J'ai été enseignante pendant 17 années qui sont parmi les plus riches, enrichissantes de ma vie. Et j'ai compris combien il est important de démarrer à nouveau, de trouver de nouvelles occasions. Mes étudiants, mes élèves racontent mon histoire. J'ai toujours compris dès le début qu'il était important d'atteindre les élèves. Et peu à peu, j'ai apporté 3 grands changements. Ma façon d'envisager l'enseignement a modifié ma pratique. J'ai essayé d'abord de donner une dimension plus culturelle au programme d'enseignement. Et ces changements, les changements qui en ont découlé, ont permis de modifier la pratique de lecture chez mes élèves. Et j'ai enseigné à mes élèves la confiance en eux-mêmes et en leur potentiel. Et enfin, j'ai essayé de faciliter l'accès, les possibilités d'accès pour qu'après l'école, mes élèves puissent accéder au monde du travail. Et je pense que cela a modifié profondément, transformé la vie de mes élèves. Je suis
une organisation à but non lucratif, pour permettre à mes élèves d'accéder aux universités les plus prestigieuses des États-Unis. Il faut faire plus partout dans le monde pour mieux respecter, mieux protéger, mieux faciliter l'accès des enfants migrants à leur éducation. Ils ont tant à donner, tant à apprendre, mais il faut croire en eux et leur donner la clé de leur avenir. Eux aussi, ils méritent la chance de devenir les meilleurs dans leurs métiers respectifs. Mais pour cela, il faut protéger, favoriser ces enfants particulièrement vulnérables pour qu'ils puissent parvenir à l'épanouissement de leurs capacités. Je crois que individuellement et collectivement, nous pouvons y œuvrer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Keisha, d'être si passionnée. Et nous espérons pouvoir travailler à vos côtés le plus possible pour défendre la profession d'enseignant. Nous allons maintenant passer au discours liminaire de Linda Darling-Hammond, qui travaille à l'université de Stanford. Elle est présidente et fondatrice du Learning Institute. Elle a rédigé plus de 30 ouvrages, publié plus de 600 documents sur la qualité de l'enseignement et les inégalités dans l'enseignement. Elle a été nommée l'année dernière comme étant l'une des personnes les plus influentes en matière d'éducation aux États-Unis. Je donne donc la parole à Madame Linda Darling-Hammond qui prononcera le discours liminaire principal. Je suis ravi d'être ici avec vous en ligne pour participer au 13e forum de dialogue politique de l'équipe spéciale internationale pour essayer de voir comment nous pourrions reconstruire mieux en mettant l'accent sur les enseignants et leur travail. Nous devons bien sûr aider au redressement. Les interprètes signalent que malheureusement, il y a trop de micros ouverts en même temps. Nous devons capitaliser sur l'innovation qui ont été activées d'ailleurs pendant la pandémie. Utiliser l'innovation, utiliser le leadership qui a été créé pour le 21e siècle. La pandémie a bien sûr interrompu le travail des enseignants et a fait que 1,6 milliard d'enfants ne pouvaient plus aller en cours. Le changement vers un enseignement en ligne n'a fait qu'exacerber les inégalités en matière d'éducation et a bien sûr exacerbé des problèmes tels que les inégalités dans l'accès à l'Internet, l'insécurité alimentaire dans certains foyers. Donc la pandémie a créé des besoins, mais également des opportunités pour réinventer l'éducation, pour essayer d'avoir une influence sur tous les étudiants, toute la communauté, voir comment nous allions pouvoir renforcer le travail des enseignants. Mais les enseignants ont été chefs de file, ils ont apporté de nouvelles façons d'enseigner. Et il est important de saisir ces opportunités qui se sont présentées en matière d'éducation et les appliquer dans la conception des écoles dont nous allons avoir besoin pour les années à venir et pour le siècle prochain. C'est le moment de réinventer. Pourquoi? Le système que nous avons reçu en héritage depuis des décennies ou des siècles parfois même a été conçu avant que nous ayons eu des connaissances, des liens qui étaient importants en matière d'enseignement, avant que nous connaissions quelles étaient les compétences nécessaires pour le monde qui est le nôtre du 21e siècle.
des programmes scolaires qui n'avaient pas été conçus pour une éducation de qualité qui mette l'accent sur les opportunités. Au sein de l'institut que je préside, nous avons créé un site web ainsi que des instruments, des exemples, des documents qui nous permettent de voir comment nous allons pouvoir réinventer l'école. Ce travail est d'ores et déjà en cours, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, et les enseignants ont été les chefs de file. Ils se sont parlé les uns aux autres, ils se sont aidés les uns les autres, créer des ressources, utiliser des plateformes médias pour partager ces ressources. Ils ont créé des pédagogies innovantes sur la base des difficultés auxquelles ils avaient à faire face. Un grand nombre d'enseignants ont pris des initiatives pour mettre en place des systèmes en ligne pour essayer de voir comment utiliser les techniques de l'enseignement. Certains enseignants ont été leaders pour essayer de voir de quelle façon ils pouvaient faire face aux obstacles liés à la pandémie. Les sciences du développement cognitif et de l'enseignement ont également réfléchi pendant cette pandémie. Ce que nous savons de ces sciences, c'est que l'apprentissage est quelque chose de social et d'émotionnel, pas uniquement académique. La façon dont nous réfléchissons à l'environnement, si nous avons confiance en les personnes de cet environnement scolaire, si nous ne sommes pas stigmatisés, tout cela a une influence sur notre façon de recevoir l'éducation. L'éducation, c'est également l'épanouissement, le développement. Et il n'y a pas de prédisposition génétique programmatique. Les gènes suivent également le contexte. 10% de nos gènes sont exprimés et le reste s'est exprimé en fonction du contexte. Et ce que nous avons, ce sont les expériences, le contexte, les relations. Et cela doit appuyer notre épanouissement, notre développement, doit permettre les connexions neuronales par le biais de ce que nous savons déjà, de ce que nous apprenons, de notre contexte et de ce que nous souhaitons apprendre. Quand tout ce travail est appuyé, il est encore plus efficace. Il faut donc aider au développement et à l'épanouissement des apprenants en aidant les enseignants. Quand les éducateurs s'en rendent compte, les écoles bénéficient de cela. Il faut renforcer les partenariats avec l'entourage, la communauté dans laquelle vit l'école. Dans un grand nombre de pays, ce modèle conçu pour les écoles, celui que j'ai mentionné, a eu pour but de réduire les taux d'abandon scolaire. Je pense aux jeunes, aux adolescents à New York, à Chicago et ailleurs qui ont aidé à créer des modèles plus individuels d'écoles, plus petits. Ces écoles couronnées de succès ont été organisées autour de systèmes de conseil, des équipes d'enseignants, partagent des groupes d'apprenants. Ils planifient le travail personnalisé pour ces enfants, ces adolescents, avec l'appui de leur famille. Ces écoles personnalisées essayent de fournir une expérience qui prenne en compte les préoccupations de la communauté, travaillent avec les organisations communautaires et les prestataires de services de la communauté, ce qui a permis d'augmenter les taux de réussite scolaire. Ces écoles ont également permis de renforcer la pertinence de l'éducation au sein de ces communautés. Les écoles et la vie de l'école au sein de la communauté s'est renforcée. Cela a eu une influence sur le programme. Au début de la pandémie, quand les écoles étaient fermées, par exemple à Los Angeles, les enseignants ont créé un projet interdisciplinaire et ont demandé aux apprenants d'étudier, d'analyser les origines de ce virus. Tous les enseignants ont mis la main à la pâte de biologie, de mathématiques,
tous ont organisé des exercices pour que les apprenants comprennent mieux le virus, l'impact de la pandémie au niveau socio-économique, l'impact sur leur famille, avec lecture des données les plus récentes, et les étudiants ont fait état de la pandémie et de ses conséquences sur leur vie. Ils ont appris quelque chose sur un sujet qui était très important pour eux et qui pouvait les aider à améliorer leur situation personnelle, mais également la situation de leur famille. Ensuite, il y a eu l'accès aux écoles de façon numérique, mais nous voulions maintenir le lien avec la communauté. Donc, nous organisions des réunions avec les parents, la communauté, pour créer des partenariats en faveur de l'éducation des enfants. Et il y a des exemples en Inde également. Le leadership des enseignants a été redéfini pour essayer de transformer le rôle traditionnel des enseignants et des chefs d'établissement et pour essayer de donner peut-être plus de pouvoir à l'enseignant. En rappelant le rôle majeur que jouent les enseignants, l'appui qu'ils fournissent aussi bien aux apprenants, aux étudiants qu'aux familles. Et donc, cette nouvelle façon de faire a permis de démontrer que les enseignants étaient pleins de ressources, ils pouvaient renforcer les capacités d'autres enseignants, ils pouvaient trouver des solutions innovantes et apporter des changements efficaces. Il faut appuyer ce processus en faveur du changement. C'est essentiel si nous voulons reconstruire mieux. Pour ce faire, les pays vont devoir aider, renforcer et partager ces innovations. Un élément clé pour cela est de renforcer les partenariats entre enseignants. Les nouvelles conceptions d'école doivent avoir en leur cœur les enseignants, transformer les horaires pour fournir des opportunités aux équipes d'enseignants de changer le programme scolaire, de prendre des décisions. Tout cela est essentiel. Les enseignants nous ont dit qu'ils voulaient très souvent aider, participer, que cela allait valoriser le statut de l'enseignant. Mais seuls 42% des chefs d'établissement nous ont dit que les enseignants avaient finalement des responsabilités en ce qui concernait les politiques de l'école, les programmes scolaires, les instructions de l'école, et que les enseignants n'avaient quasiment pas de rôle dans la gestion de l'école. Et les études nous montrent qu'un apprentissage efficace qui permet aux étudiants d'apprendre plus doit reposer sur la coopération et la collaboration. Là où il y a un environnement fort qui permet la coopération entre les pairs, entre les enseignants, où les enseignants sont écoutés, eh bien, l'efficacité est renforcée comparée aux écoles où cela n'est pas mis en avant. La qualité de cet environnement a été démontrée dans des études. Plusieurs scientifiques ont vu que il y avait des facteurs plus importants pour avoir une influence plus efficace sur la qualité de l'enseignement. Nous nous sommes rendus compte que la coopération entre enseignants était souvent associée à un sens de l'efficacité pour les enseignants, leur efficacité, ainsi que leur capacité à mettre en œuvre des pratiques innovantes associées à un apprentissage plus efficace qui est celui dont nous avons besoin. L'utilisation des nouvelles technologies est également liée à leur satisfaction. 3/4 des enseignants ont fait état du fait que cela avait une incidence positive sur leur pratique de l'enseignement si on mettait l'accent sur la coopération et que cela devait être une caractéristique de leur développement, du développement de leur carrière, alors que seulement 44% des enseignants ont fait état du fait que cela se produisait vraiment. Donc, il faudrait renforcer cela. Il faut mettre l'accent sur le leadership, sur la façon dont on apprend, ce que l'on apprend, les liens
au sein de l'école, des écoles qui devraient permettre des diagnostics des étudiants et trouver des solutions, utiliser les avantages que nous a permis un meilleur accès aux technologies dans certaines parties du monde, bien sûr. Il faut des écoles qui aient une vision, qui conçoivent mieux leur programme et ensuite que ces bons exemples soient transformés en politique. La pandémie doit nous rappeler que nous devons renforcer ces liens entre communautés, familles, enseignants et écoles. Des écoles couronnées de succès doivent mettre l'accent sur les ressources financières, de temps. C'est probablement le levier le plus important pour renforcer l'efficacité et l'innovation. Partager des connaissances tout au long de la carrière, c'est probablement l'approche la plus importante pour venir en appui à l'apprentissage des étudiants. Il faut investir dans la préparation des éducateurs, des enseignants, dans leurs évaluations également, pour que les expertises, les pratiques communes soient encouragées, deviennent des objectifs pour une meilleure préparation et des systèmes de compensation. Là, les programmes de préparation ont contribué au renforcement des capacités, ont transformé l'éducation et doivent être appuyés pour créer ces partenariats, ce qui va nous permettre et permettre à tous de voir dans la pratique l'ensemble des stratégies, des pédagogies qui s'avèrent nécessaires pour que nous puissions construire la nouvelle génération de praticiens sur les meilleures bases. À l'avenir, il faudra aller dans ce sens. Il faut que les enseignants puissent s'aider les uns les autres et il est important aussi de concevoir la forme de l'éducation de façon à ce qu'elle bénéficie à l'ensemble des acteurs. Il est important aussi de tirer parti des nouvelles façons d'enseigner, d'organiser les écoles, que ces façons circulent davantage. Il est important de dépasser la difficulté de tirer parti de ces nouvelles connaissances. Cela ne se fera pas tout seul. Il faut véritablement un contexte qui facilite les choses, qui permettra aux enseignants de vraiment construire leur capacité de changement. Et c'est là-dessus que vous allez travailler, mesdames et messieurs, dans votre forum. Et nous vous soutenons de tout notre cœur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la professeure Linda Darling-Hammond, pour cette intervention véritablement inspirante. Je vois que le commissaire de l'Union africaine est de retour numériquement parmi nous et je suis très heureuse de lui donner la parole. Elle sera la dernière intervenante. Merci beaucoup. Je suis très heureuse que vous continuiez à mener le secteur de l'éducation et des politiques de l'UNESCO, des politiques de l'éducation de l'UNESCO. Je remercie beaucoup ma sœur du Rwanda, la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup également à la ministre de la Norvège et bien sûr à tous les intervenants jusqu'à la dernière qui a pris la parole avant moi, Madame Hammond. Mesdames et messieurs, en tant que représentante du docteur Mohamed, de vous accueillir ici pour ce 13e forum de la TTF, ici à Kigali.
Et merci beaucoup au gouvernement rwandais qui a co-accueilli cet événement avec l'UNESCO. L'innovation dans la politique de l'enseignement est un sujet particulièrement parlant en cette période de Covid. Il s'agit de parler de ces approches très complexes, s'assurer que les systèmes d'éducation partout dans le monde pourront déployer des capacités d'innovation. C'est important pour tous les acteurs, autant les enseignants que les sociétés civiles, les donateurs et tous ensemble, et ils devraient pouvoir mettre en place des équipes d'enseignants qualifiés qui permettront véritablement à l'éducation d'atteindre les ODD de 2030. On a reconnu le rôle déterminant que jouent les enseignants dans la revitalisation de la profession, la qualité de l'éducation et cela, bien sûr, compte particulièrement pour l'Afrique. Les enseignants devraient être mieux reconnus, être traités avec respect, avec déférence. Mesdames et messieurs, le pédagogue brésilien Paulo Freire a écrit, je le cite, « Celui qui enseigne enseigne l'apprentissage et je pense que cela va tout à fait dans le sens du cadre stratégique du développement du continent pour les années à venir. Les initiatives de croissance, les initiatives continentales de croissance s'appuient sur cela. Et l'enseignant est véritablement un des pivots permettant d'accéder à une Afrique de prospérité dans les années à venir. Le développement des compétences enseignantes est un objectif prioritaire. Une partie de ce développement des enseignants consiste dans la mobilité et la motivation des enseignants et dans leur reconnaissance. C'est un des grands objectifs du grand projet continental pour l'Afrique. Il est important de s'assurer que les politiques sont les mêmes à tous les niveaux de l'éducation et que le statut des enseignants de tout niveau en Afrique va augmenter. Et il est très important de les soutenir et de les célébrer. Et il faudra particulièrement mettre en lumière les enseignants qui auront véritablement mené des actions permettant d'avancer. Et l'Union africaine continuera. Ah. Il y a de grosses difficultés de son. L'important étant d'évoluer vers une éducation inclusive et tout au long de la vie. Et c'est la responsabilité de tous les pays de la planète. Et plus que jamais, il est important de dire que la pandémie a fait bouger les lignes dans le domaine de l'éducation partout dans le monde. Il faut noter aussi que la signification de l'éducation ne saurait être trop soulignée pour le rôle qu'elle joue dans la construction des nations.
et les enseignants ont facilité le succès de grands acteurs. Les écoles rouvrent, certaines sont prêtes à rouvrir et désormais l'éducation pourra reprendre et l'outil numérique va permettre de réduire un grand nombre de différences et de manques. Et il est important, certains programmes ont dû être renforcés et je suis heureuse que les orateurs et oratrices qui m'ont précédé aient pu également évoquer cela. Mesdames et messieurs, je ne peux parler trop longtemps, mais je dirais simplement qu'il est très important de privilégier la présence personnelle, même si il est important aussi de développer la formation à l'enseignement par des voies numériques. Ensuite, je dirais que la pandémie a noté que il y a enfin, on ne peut pas continuer comme si rien ne s'était passé. Nous avons fait des efforts considérables dans notre organisation. Nous avons essayé de mettre la technologie, d'injecter la technologie à tous les niveaux de l'enseignement. Il nous faut aussi des moyens pour permettre d'avancer. Évidemment, cela se fait à plus long terme, mais cela va au-delà de la simple mise à disposition d'un matériel permettant d'avoir un meilleur accès. Existing coaching programs to be the least places for peer support programs created to facilitate peer-to-peer learning among teachers. We are encouraging more member states. Malheureusement, la qualité du son ne permet pas à l'interprétation de se poursuivre. And networks, helping teachers better support student learning to achieve our goals of education, science, technology, and innovation in Africa and enable Africans effectively compete in the global arena. And for us to be able to build back stronger education systems, countries will need to apply those teaching initiatives that have proven to be effective during the remote learning phase and integrate them into the regular education system. Il faut continuer d'appliquer ces initiatives, il faut continuer de les intégrer dans les systèmes d'enseignement. Mesdames et messieurs, la Commission de l'Union africaine veut poursuivre cette autonomisation des enseignants et le développement d'une éducation qui soit à la fois présentielle et distancielle. Et pour cela, il est important de mettre en place un protocole qui améliorera la capacité de mobilité des enseignants. Avant de conclure, eh bien, je voudrais insister sur l'importance que revêtent nos efforts, car il faut en fait intervenir à tous les niveaux. Il faut soutenir les enseignants, assurer le suivi de leurs efforts, continuer de former des enseignants de façon à ce qu'ils soient suffisamment nombreux pour éviter que certains ne s'épuisent à la tâche. Il faudra parler d'innovation dans
toutes les pratiques. Malheureusement, le son est extrêmement mauvais. Il est difficile de poursuivre l'interprétation. Which can help increase the number of qualified and supported teachers and improve teaching in Africa and promote knowledge sharing, South-South cooperation, and exchange of experiences and challenges in innovation between teacher task force members and beyond. At this juncture, the esteemed participants, based on the premise stade, les participants, je pense, sont prêts à échanger. Je vous souhaite plein succès et je remercie ma sœur Stéphania et tous les membres de l'équipe qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Et merci d'avance à tous les intervenants. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour autant que l'interprète puisse deviner les paroles qui se disent, le son étant très détérioré. New Year 2020 by God's grace. Thank you very much. I know I took much of your time, but you cannot imagine that I skipped 6 pages to end here. Thank you. Thank you. Thank you very much. Merci, chère Sarah, commissaire de l'Union africaine. Merci de cette intervention extrêmement complète et enthousiaste qui met le point final à une séance d'ouverture qui a été particulièrement inspirante. Permettez-moi de remercier tous les orateurs intervenants pour leur enthousiasme, leur implication, leur volonté de confirmer la coopération de leur institution avec l'UNESCO. Merci au gouvernement du Rwanda qui nous a soutenus dans cette mission commune que nous menons pour revitaliser la profession d'enseignant à plusieurs égards. Et je pense que d'évoquer la liberté de l'enseignant est une bonne façon de mettre un terme à cette séance d'ouverture. Je vous souhaite plein succès dans vos échanges des 2 jours à venir. Et je voudrais tout particulièrement remercier la ministre de l'Éducation du Rwanda, Madame Valentine Kwagaria, qui s'est exprimée à Kigali aujourd'hui. Et je souhaite plein succès à tous ceux qui sont réunis à Kigali au prix parfois de voyages difficiles et qui vont beaucoup travailler dans les 2 jours à venir, et plein succès aussi à ceux qui sont à distance. Voilà, je souhaite un très beau forum pendant ces 2 jours. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, Madame Giannini, ADG de l'Éducation à l'UNESCO. Merci beaucoup à Madame la ministre de l'Éducation du Rwanda, Madame Valentine Uwamariya. Merci aussi à la représentante de la Commission de l'Union africaine, aux représentants de la Commission européenne, ainsi qu'à la lauréate du prix des enseignants qui s'est exprimée de façon émouvante et enthousiaste. Et nous allons explorer le rôle de l'innovation par les enseignants au cours de cette réunion. Comme vous le savez, un panel est prévu après la pause café dans une demi-heure. Je vous prie d'être de retour très ponctuellement puisque il y a les contraintes de la connexion à la plateforme. Et donc, je vous rappelle que ce panel commence à 11 heures. En attendant,
allez boire un café où que vous vous trouviez et nous reprendrons à 11 heures. Merci beaucoup à tous.